Bonjour mesdames et messieurs le plus fidèle des Katassé 13 TV, vous qui nous suivez de partout dans le monde, c'est votre ami Kevin Moudena Moudjonga qui vous propose aujourd'hui un étudiant de l'UNIKIN qui nous parlera, qui nous entretient sur ce qui concerne leur alma mater. C'est un réel plaisir de les recevoir dans ce plateau. Bonjour Jonathan. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes étudiant en G2 à l'UNIKIN, en économie, si j'ai une bonne mémoire, en économie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de votre alma mater qui est l'UNIKIN. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre alma mater et il y a beaucoup de questions qui se retrouvent autour de votre université. Et aujourd'hui, dans ce plateau, on aimerait forcément que tu nous éclaires sur certains points. Ouais, ça va, je suis là pour ça. Et quelles sont les expériences que tu as, les expériences acquises tout au long de ton parcours dans votre alma mater? En fait, pas de grande chose. La seule chose que j'ai pu comprendre à l'UNIKIN, c'est l'esprit des recherches personnelles. L'UNIKIN nous a initiés dans un monde de recherches personnelles. Donc, si tu viens à l'UNIKIN et que tu ne fais pas de recherches personnelles, donc n'espère pas un résultat efficace. Ok, c'est ça, ce que je voulais dire. D'accord. Et dans très peu de temps récemment, on a eu à côtoyer forcément beaucoup de choses au sein de votre alma mater. Et il y a tellement de grèves qui se déroulent de jour au jour. Quelles sont vos impressions, quelles sont vos opinions par rapport à ce grève? C'est vraiment déplorable de voir la mère des universités congolaises, qui est l'UNIKIN, nous faire vivre des circonstances malheureuses. Voir le professeur décréter les mouvements de grève à tout moment sans tenir compte du retard qui sera cumulé dans la transmission des matières, c'est vraiment pitoyable. Et pour moi, je dirais la responsabilité revient au gouvernement. Les professeurs, en fait, réclament leurs droits. Et ce n'est pas mauvais de réclamer ces droits. C'est le gouvernement qui doit assurer, qui doit mettre tout en œuvre pour assurer les bons fonctionnements de l'université. Et par rapport à la dispensation de cours, la dispensation est-elle normalement, selon votre calendrier académique, est-ce que la dispensation est certaine? Pas vraiment, à cause de perturbations de grève des professeurs. Ça entraîne une décadence pitoyablement catastrophique dans la formation des jeunes cadres, des futurs cadres de ces pays. Donc la dispensation des cours, c'est vraiment pas comme il faut. Donc on peut comprendre que vous n'étudiez pas dans des conditions adéquates? Pas du tout. Les conditions sont déplorables. Les conditions par lesquelles nous étudions à l'UNIKIN, c'est vraiment déplorable. Et qu'est-ce qu'il faudrait-il faire justement pour que vous ayez des bonnes conditions, pour que vous étudiez dans des conditions adéquates? En fait, les premiers problèmes qui se posent à l'UNIKIN, c'est d'abord au niveau des auditoires. Vous savez, quand l'UNIKIN a été construit aux années 1950, en fait, c'était pour un nombre limité des étudiants. Exemple, l'économie, là où moi je suis, la G1, local 1, ceux qui sont l'UNIKIN en économie savent c'est local. En fait, ce local a été construit pour un nombre de 600 étudiants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1000 à 2000 étudiants qui se battent dans cet auditoire. Donc, ce n'est pas vraiment bien. Donc, l'État doit en fait soit construire les bâtiments nouveaux ou bien en fait limiter le nombre des étudiants qui doivent être inscrits dans la promotion. Et comment faites-vous justement pour étudier dans de telles conditions? En fait, on se débrouille, on n'a pas le choix. On a choisi l'UNIKIN comme notre centre de formation. Et on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour quand même s'en sortir. Voulais-je dire, pensez-vous pas que il y a une décadence où je ne trouve pas le mot adéquat justement pour exprimer ce que j'aimerais forcément vous dire. Il y a une longueur d'avance. J'ai l'impression que d'autres universités ont une longueur d'avance que vous. En fait, l'université de Kinshasa est la mère des universités congolaises. Les circonstances malheureuses que nous fait vivre l'UNIKIN ne positionnent pas à la hauteur l'université de Kinshasa. Certes, on a des professeurs qualifiés, reconnus à l'échelle mondiale, la formation est intégrale, mais l'organisation interne pose problème. L'organisation interne de l'université pose problème. Et ce qui fait en sorte qu'on soit un peu en retard par rapport à d'autres universités. Et qu'est-ce que tu peux dire selon par rapport à ça? C'est un problème structurel ou c'est un problème étatique?
En fait, c'est un problème, je ne sais pas quoi dire. Je pense que la conscience doit être d'abord prise au niveau des facultés. Je prends l'exemple de la Polytechnique. La Polytechnique, c'est une faculté de l'UNIKIN, vous connaissez. Moi, je suis en économie. Au moment où nous faisons la première session, par exemple, de l'année académique 2018-2019, notre première session intervient au mois de juillet. Mais en Polytechnique, leur première session de cette même année académique interviendra 2 mois après. Donc, c'est vraiment déplorable de voir ça se produire à la colline inspirée qui est UNIKIN. Donc, ce sont les facultés, les professeurs qui doivent prendre conscience parce qu'en Polytechnique, d'abord, les professeurs passent beaucoup plus de temps en Europe. Je ne sais pas parce qu'ils sont mieux rémunérés là-bas ou bien je ne sais pas, je ne sais quoi dire sur ça. Parce que les professeurs des Polytechniques, ils passent beaucoup plus de temps en Europe, enseignant en Europe, et ce sont les pauvres étudiants qui en souffrent. Et c'est vraiment déplorable de voir ça. Et d'après mes investigations, j'ai eu forcément à mener mes enquêtes, si voulais-je dire, à mener mes enquêtes, et j'ai compris pendant la période électorale, il y a forcément une masse, il y a un groupuscule de gens, des étudiants, voulais-je dire, qui manifestaient qui sortaient en fait dans la rue pour manifester contre les autorités du pays. Qu'est-ce que pensez-vous? C'est une sorte de banditisme ou du voyoutisme ou quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, ce n'est pas du voyoutisme comme vous le dites. Donc, je dirais que, en fait... Parce qu'on considère les étudiants de l'UNIKIN comme des intellectuels d'office. Comment expliquer ces manifestations? L'université de Kinshasa n'est pas l'université de Kuluna, comme le disent certains de nos compatriotes. L'université de Kinshasa, certes, les actes posés lors de la dernière confrontation entre les agents de l'ordre et les étudiants n'étaient pas vraiment dignes. Mais il ne faut pas penser directement que ce sont les étudiants qui ont posé ces actes. Non. Je dirais avec tout esprit ouvert. Il y a d'autres gens derrière. Oui, dans des manifestations pareilles, les infiltrés ne manquent jamais. Les infiltrés ne manquent jamais. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je dirais avec tout esprit ouvert que le Kuluna, de Mbanzalema, de Kindele se faisait passer pour les étudiants pour profiter de l'occasion dans le but de salir la réputation de l'UNIKIN. Donc malheureusement, ils ont réussi leur coup. Et la faute est la nôtre parce qu'on s'est laissé influencer par la masse, par la foule, sans tenir compte des conséquences néfastes qui pourront résulter. Et par rapport aux professeurs, il y a d'autres professeurs qui préfèrent aller en Europe et ailleurs justement, étant donné qu'ils ont des responsabilités à remplir au sein de votre alma mater. Qu'est-ce que tu peux justement agencer sur ce qui concerne cette affaire? Bon, en fait, sur ça, je dirais que les professeurs se préoccupent beaucoup plus à l'extérieur parce que là-bas, au moins le système éducatif est un peu modernisé. Vous verrez les étudiants qui sont facilités à l'accès Internet. C'est une chose qui est impossible ici au Congo. Donc je demanderai au gouvernement aussi de faire la même chose comme les autres pays l'ont fait en ces moments de confinement ici. Les étudiants ont étudié à l'Internet gratuitement, sans problème. Et je crois que le gouvernement aussi peut faire la même chose ici au Congo. En parlant même de cela, de l'Internet, on peut comprendre justement qu'on est vraiment en retard par rapport à notre pays. Et ce n'est pas, on a une pénurie d'invention ou de création ou je ne sais pas, c'est quel problème qui se pose au sein de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Donc c'est difficile à expliquer parce que nous sommes sous-développés. Là, nous connaissons tous que nous sommes sous-développés. L'Europe... Cela n'empêche pas forcément d'innover en fait. Cela n'empêche pas d'innover, mais les moyens sont insuffisants. Que faudrait-il alors faire justement pour acquérir ces moyens? Je dirais toujours la responsabilité revient toujours à l'État, parce que c'est l'État qui garantit le bon fonctionnement des universités publiques. C'est l'État qui doit mettre tout en œuvre, qui doit réunir tous les moyens possibles pour assurer le bon fonctionnement de l'université. Donc c'est l'État qui est au centre de tout. Et qu'est-ce qu'il faut forcément faire pour amorcer ces déclics pour les étudiants qui y concernent? Donc il faut aussi aider les étudiants, faciliter les étudiants à suivre les cours en ligne, faciliter l'accès gratuit à l'Internet et ça va améliorer davantage le niveau intellectuel des jeunes étudiants.
Et en parlant de ça, croyez-vous que les étudiants en long et en large, les étudiants de Kinshasa ou de la RDC de partout, ils ont ces habitudes-là de bouquiner à chaque moment, d'aller dans des bibliothèques, avoir un esprit de recherche? Oui, certes, il y a des étudiants qui ont l'esprit de recherche. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Il y a des étudiants qui ont l'esprit de recherche. Si l'État met à la disposition des étudiants les moyens possibles pour faciliter l'accès gratuitement à l'Internet, moi vous verrez les étudiants avoir aussi la volonté de les faire. Parce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons toujours comme ça. Je sais que ces derniers temps, vous êtes vous vivez dans une impasse où vous vous retrouvez seul à la maison. C'est une habitude que vous ne côtoyez pas dans votre quotidien. Et aujourd'hui, nous avons cette pandémie qui paralyse forcément tout le pays. Et cette pandémie a causé aussi beaucoup de choses concernant l'enseignement supérieur et des universités en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Parce que ça a causé du tort. On a notre calendrier qui est maintenant élargi. Et que pensez-vous sur ce qui concerne cette pandémie et la tragédie qui a causé cette pandémie? Bon, cette pandémie n'est pas nationale mais mondiale. Donc c'est au niveau mondial que cette pandémie a perturbé les cas. On le voit en Europe, en Asie et de partout. Il y a les étudiants qui étudient en ligne. Mais non, ici, il y a les étudiants qui sont coffrés à la maison. Ah ouais, ce que j'ai dit, la cause est que la pandémie, c'est le cas des forces majeures. Donc cette pandémie étant mondiale, vu aussi le moment difficile que traversent les pays, vu aussi les retards accumulés dans la transmission des matières, cela nous fait croire que l'année blanche se pointe à l'horizon. Et c'est que je ne crois pas continuer ainsi que les activités seront réouvertes et que l'État prendra plutôt des dispositions sévères pour limiter la propagation massive de la maladie, ce qui n'est pas notre souhait. Croyez-vous forcément que cette année sera une année blanche? Vous optez pour cela? Bon, je ne veux pas que ce soit une année blanche, mais vu les circonstances nous font croire que ça sera une année blanche. Cela sera une prééminence ou une prérogative pour vous ou un échec? Bon, en fait, déclarer ou décréter une année blanche n'est ni bénéfique pour nous les étudiants, ni avantageux pour les écoliers. Parce qu'au contraire, d'ailleurs, cela va entraîner des méfaits pitoyables qui causera beaucoup de problèmes dans la formation des jeunes. Et j'aurais souhaité que ça soit une année élargie que blanche. Donc, on retient sur ce qui concerne l'enseignement, cette année ne doit pas être une année blanche, mais on doit forcément trouver des moyens pour élargir cette année. Et que pensez-vous par rapport à vos petits, si je peux le dire ainsi, sur ce qui concerne la scolarité des classes inférieures? En fait, je leur dirais qu'ils n'attendent pas que les cours puissent reprendre pour commencer à étudier. Donc, ils profitent de ces moments de confinement pour revoir les matières déjà vues en classe. Donc, tracer un programme à travers lequel ils doivent étudier au jour le jour et surtout les finalistes en particulier. Ils doivent approfondir leurs connaissances sur la notion de dissertation qui se pointera déjà à l'horizon de la reprise des activités. Donc, ça sera bénéfique pour eux et ça les aidera à mieux s'en sortir pendant l'épreuve. Et en globalité, quel appel ou message adresses-tu aux autorités de notre pays justement sur la question que revient à l'enseignement? Le message par comment? Je n'ai pas bien compris votre question. Le message sur le décadence ou les impasses que nous côtoyons sur ce qui concerne l'enseignement. Bon, en fait, je dirais au gouvernement de prendre encore des dispositions sévères pour limiter la propagation massive de cette maladie. Vous voyez, cette maladie a causé beaucoup de morts. Cette maladie a ôté beaucoup de vies humaines. Et nous ne voulons pas que cela soit le cas en RDC comme l'a été en Italie. Donc l'État doit prendre des dispositions sévères pour que les activités puissent reprendre en bonne et forme. Et en parlant de votre alma mater, ne croyez-vous pas que
même si on reprenait les cours, vous serez forcément en retard, étant donné que d'autres universités ont déjà un tout petit peu pris l'allure ou une prérogative par rapport à vous? Ça, c'est vrai. L'année académique dure 9 mois. Et chez nous, à l'UNIKIN, il y a déjà 5 mois consommés sans études. Et cela nous fait croire que même si les activités reprenaient, c'est difficile qu'on puisse évoluer comme il faut. Donc chez nous, là, il n'y a plus d'espoir, je pense. Mais vous êtes congolais, pourriez-vous aussi parler en lingala parce que ceux qui nous suivent forcément en ce moment, on dirait que même il y a d'autres qui sont un peu, vous comprenez, non? Et le français est un peu compliqué pour les autres. Et si vous pouvez aussi parler en lingala, ça sera un peu bénéficiaire aussi pour d'autres. D'accord, on a l'ingaki lobake pour la biso ba étudiant unikin. En académique, ils en ont 9 mois. Ils ont attend 9 mois d'études. Biso na unikin qu'on a tolexé déjà 5 mois sans études. 5 mois sans activité à cause de grève, à cause des dégâts enregistrés. Donc même si ba cours ezongi sikoyo et que ça la passe pour na biso to tanga ndenge sengeli. Parce que déjà en retard, il y a 9 mois, il y a 5 mois plutôt sur 9 mois, déjà 5 mois est long, 4 mois, je ne crois pas que toutes les matières seront bien transmises. Mesure nini oyo lingi l'État congolais na biso, hein? Oyo azali na pouvoir na makoki ya ko sala nyonso na au sein de notre pays. Ba mesure nini oyo lingi ba mesure préventive parce qu'il y a la pandémie. Ba mesure nini oyo ko suggérer justement pour que l'État atiango pragmatique pour être enseignement et zonga continuellement comme d'habitude. Enseignement de l'unique supérieur ou de basse classe. Bon, en fait, l'État qui est le garant de la nation, l'État, je pense, il faut avoir précaution. Ok. L'État, je pense, il faut avoir précaution. Moko, oui, que enseignement évolué comme au niveau international. Ceux qui cours et zoni, l'État, il faut peut-être disposer à l'université publique un fonctionnement un peu idéal pour les étudiants se développer de plus en plus au niveau intellectuel. Frais mataki tout le monde qui frais monter comme qui exorbitant et monter wana ba parents ebele ba olela ba koyi kopesa ngote ba parents mususu baza na salaire ya malonga te pona kotina ba na bango na ba université wana ba monta wana bango ba pesi et loko nini yoko lancer na autorité waza Thomas Luaka o asimbi makambu ya enseignement supérieur na wili bakonga et loko nini yo ogosenga na bango basala pona ba parents on peut baza na mbongo te pour bango no sote bakotina ba na bango na ba UPC na ba Mickey etc. misu baza na mbongo te masana pour ça moi natanga par exemple na Notre-Dame atanga par exemple na UPC même mbongo ezate message nini ouvre appel ligne au pesa na ba autorité wana mibali na koyebi sa autorité c'est lui qui est d'abord chargé on va charger ya ko diriger enseignement supérieur et université za monsieur Thomas Luaka na koyebi ça un peu à revoir ces décisions parce que au mona ye koloba ke université ça pour na ba pauvreté za mawa la peut passer est-ce que mais c'est dégoûtant est-ce que la population congolaise va riche il faut peuple tous riche pour le baquet université ça pour na ba pauvreté. Donc, ils n'ont pas si mingi comme on a hausse inexplicable de 260 000 à 490 000 francs. Donc, parce que tous les parents, ils sont pas fonctionnaires. Ils ont gagné un petit rien. Et qu'ils ont une université telle que Unikin. Si vous voyez, moi, frère, Mouki, à l'État. À cause de nous, nini. À cause subvenir, on a besoin d'un nini. Puis à cause de ça, on a un nini. Donc, on va na parce que na zombo Mouki parce que Matisse ba frère non. Autorité faut que la jeune mawa ba quitter sa frère. Je ne sais pas, gratuité d'enseignement primaire pour récupérer mon université ou bien des. Et là, Thomas Luaka ça populisme ou ça, je ne sais pas comment qualifier, c'est ça populisme ou ça normal. Anormal. Les bélos que pousser à monter parce que voir l'État tant au pays n'a pas traversé peut qu'on matissa va faire bon osmoko inexplicable dans l'université. Donc, ils n'ont pas si mini pe mawa. Donc, ils ont évité ce qui a raisonné qui dit combien pour ça. Donc, c'est inexplicable. La monnaie de Romina Souka émission, toujours tendre vers la fin. Et mot de la fin aux anango et là on y quoi adresser na ba ningape ba collègue ba congénère na yo ya unikin ba otala yo et là on y quoi adresser na bango pour olendi sa bango pour misus bazana mandaku et là on y ko lo bala bango pour solidifier en fait une union.
Ok, oui, ça va master ma collègue et Unikin de ne pas baisser les bras et que moment de confinement où ils ont la faiblesse n'a sauté. Cela nous pousse encore de faire des recherches personnelles pour améliorer notre niveau intellectuel. Quelles que soient les circonstances, l'Unikin reste notre âme amateur. Et reste la colline inspirée. Donc, il faut tout ça rechercher, approfondir connaissance Nabiso et ça sera aussi bénéfique pour notre pays. Merci beaucoup, M. Jonathan Chitenge. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'Unikine, à la promotion 2. Et je vous souhaite déjà aussi des bonnes chances quand les cours vont forcément reprendre. Et j'espère que vous n'allez pas abaisser, vous n'allez pas abdiquer en fait la lutte. Et je vous rappelle aussi que c'est un grand plaisir toujours de recevoir des gens prestigieux, des gens qui nous clarifient forcément à certains points qui nous échappent. Et je rappelle aussi, nous sommes dans notre chaîne KTC 13 TV. Abonnez-vous massivement vraiment dans cette chaîne. Quand vous serez abonné, et vous aurez forcément de nos nouvelles, et vous serez aussi branchés. Je vous retrouve dans la prochaine édition et restez branchés dans cette chaîne.